Citadine peut-être, mais néanmoins la Raval propose un coffre de 441 litres, modulable via la banquette 60-40 et le plancher réglable sur 2 hauteurs, et ça pour la catégorie, c'est plutôt pas mal. À l'intérieur, on est dans un environnement très Cupra avec ses petites touches cuivrées, ce design très particulier, assez épuré. On a quand même des touches physiques sur le volant. Les réglages de clim restent tactiles, ça c'est un petit peu dommage, mais on a ce grand écran de 12,9 pouces qui tourne sous Android. Ça c'est extrêmement bien fait, c'est très fluide, très intuitif. On a le petit combiné d'instruments 10 pouces et demi, très clair, très lisible. On a les 2 boutons de sélection des modes de conduite. Franchement, on a une position de conduite excellente, des excellents baquets. Franchement, pour la catégorie, ça fait partie des meilleurs. On disait que les 2,60 m d'empattement, c'était de bon augure pour l'habitabilité arrière. Il faut avouer qu'elle est pas mal. C'est pas forcément fantastique, mais c'est surtout dû au fait de ces baquets, sièges baquets qui sont excellents pour les occupants avant, mais qui pour les occupants arrière occasionnent un petit peu un sentiment de confinement. Mais néanmoins, on a de la place aux genoux. On sait glisser les pieds sous les dossiers des sièges avant. Le dossier de banquette n'est pas trop vertical. La garde au toit est suffisante. Franchement, il ne faut pas oublier qu'on est dans une citadine qui peut accueillir 4 adultes. Alors cette Raval VZ de 226 chevaux possède une batterie de 52 kWh, capable d'une autonomie WLTP de 440 km, mais il faut quand même savoir que si vous optez pour ces pneus Bridgestone Potenza Sport extrêmement efficaces, avec un grip mécanique étonnant, l'autonomie chute à 384 km. Autonomie ou sportivité, il faudra choisir.